dernier temple de Bangkok, Oui. de nos temples qu'on visite à nous. Du coup, c'est le Wat Saman Phan. Wat Saman Phan. Phan. Fran, Oh, je Fran. crois. Wat On vous Saman renaîtra Phan. ça. Et en fait, c'est ce temple qui est, mais pas beaucoup touristique pour le coup. Non, en fait, il est un petit peu éloigné du centre de Bangkok. Il vous faut bien 40 minutes en voiture pour venir jusque-là. Ouais, Et en fait, ça se voit parce qu'il n'y a personne, il n'y a quasiment aucun touriste. Vous êtes quasiment tout seul dans le lieu. ouais, Donc ça, si vous voulez un côté vraiment dépaysant, c'est génial. ouais. Les Grab et Bolt qu'on a commandés, on en a eu 2 qui nous ont refusé. Ouais. Au bout de Les 1h30 quand même. aventures, Ouais. un peu compliqué pour ça par contre. 1h30 d'attente à l'hôtel pour avoir un 3e Grab qui finalement a accepté de nous prendre. Mais oui, c'est vrai que c'est à 40 minutes. Je comprends que les autres, ils n'ont pas accepté la course au pire, mais je comprends qu'on n'ait pas voulu nous emmener parce que c'est très très loin. Et en fait, il n'y a personne. On est seul. Ouais, donc Donc soyez c'est génial. patients. Au pire, soit vous les précommandez à l'avance si peut-être ça vous permet qu'ils soient Ouais. là. Sinon, si vous trouvez une autre solution, mais je pense que c'est la plus simple. Après, ouais, soyez patients et ne vous énervez pas. Ouais. Au final, on a trouvé un chauffeur qui a fini par nous amener. Et, vous voyez, la course là pour 40 minutes, ça nous a coûté 400 bahts. Ouais, 10 euros. Donc franchement, rien à dire. Ouais. Soyez patients et franchement, la Ça en vaut vue le coup. en vaut le coup. 감기 걸려 애지 코가 막혀 애지 기침 나와 애지 모두 너를 피하지 감기 걸려 애지 코가 막혀 애지 기침 나와 애지 모두 너를 피하지 감기에 좋은 건 유자차 고감기에 좋은 건 모과차 목감기에 좋은 건 생강차 초감기에 좋은 건 배차 Donc ça, c'est notre hôtel qui est très 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 luxueux, on va Très dire, beau et très par rapport à luxueux. tout ce qu'il y a autour de nous en fait. Et du coup, nous, c'est ça qu'on veut montrer, c'est la vie thaïlandaise. Voilà, on peut Et- vous montrer qu'en fait en Thaïlande c'est très très beau, c'est vraiment un super pays, mais ça reste très pauvre. Ouais. Vous avez vraiment des contrastes comme on a vu dans notre hôtel, vous avez vraiment l'hôtel qui est incroyable, qui est super luxueux. Et en dessous, c'est limite des petits bidonvilles. C'est ça. Vous voyez, c'est des petites maisonnettes, toutes simples, toutes mignonnes. Et en fait, ces gens, ils sont très heureux, ils sont très bien. Ouais. Et c'est important de le montrer parce que beaucoup de gens qui la vie ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont fous en fait. Oui. Nous là, on Faut pas qu'on est. ait de la peine pour eux. Oui, c'est exactement Parce que ça. même moi tout à l'heure là on avait passé devant une petite dame qui dormait au milieu d'une ruelle et tout, ça fait de la peine. Mais elle est Ils peut-être sont juste heureux, en train de ils se sont- reposer, elle est pas forcément Ouais, c'est ça. dans Ils un sont état pas de malheureux. pauvreté. C'est pas, oui, c'est pas eux pour eux, je pense pas qu'ils soient malheureux. Peut-être qu'ils envient par contre les occidentaux comme nous, peut-être qu'ils nous voient passer avec nos vêtements, je sais pas. On saura jamais vraiment, mais oui, en tout cas, c'est des choses qui existent. On est obligé de passer par des routes comme celle-ci, mais en fait, nous, on se sent pas du tout mal vu, mal perçu, Non, et puis pas c'est jugé. super important de pouvoir aussi s'imprégner de la vie parce que si vous prenez des taxis tout le temps, vous n'allez pas vous rendre compte de ce que c'est vraiment la vie ici. Et je trouve que c'est important pour nous occidentaux vraiment d'avoir Et oui, de se remettre un peu les pieds sur terre et de se dire waouh, ah ouais, on Ouais. a de la chance en fait et il y en a qui n'ont pas beaucoup et qui sont très heureux. c'est ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important de pouvoir le faire une fois dans sa vie, je pense. C'est clair. Nous revoilà dans les quartiers de Chinatown où on a décidé de faire une petite escale pour manger. Oui. Donc on est au Longnem Café, c'est un petit restaurant dans le quartier chinois qui paye vraiment pas de mine et qui a l'air vraiment trop bien. Nous, on s'est laissé absorber par la vitrine qui nous a fait grave envie. Et en fait, Ouais. on regrette pas parce que du coup, là, les plats, ils ont l'air super délicieux. Ouais, et c'est trop mignon et du coup c'est vraiment un restaurant qui existe depuis des années. C'est vraiment une histoire de famille. Sur le menu c'est expliqué, c'est sa Ouais. grand-mère qui est venue de Chine, qui a importé du coup le crabe, qui cuisine vraiment le crabe chinois, la façon chinoise, les petites nouilles chinoises. C'est vraiment très typique et franchement ça a l'air trop bon. Donc osez rentrer dans les petits restos qui pètent pas de mine parce que c'est là que vous paierez le moins cher et c'est là que vous serez vraiment immergé dans la culture. Là, vous voyez, il y a quasiment pas de touristes, il y a que des locaux. Ouais. Et franchement,
Et on est très super bien bon, quoi. accueillis. Oui, très très bien accueillis. Si vous voulez voir des varans, c'est des varans, c'est ça? Je pense que c'est des varans. Alors on n'est pas sûr, mais Alors, si vous savez, dites-nous. Ouais, si vous savez, mais en gros, en pleine liberté, vous avez des varans à Lumpini Park, qui est immense d'ailleurs, Lumpini Park, on va faire plus d'images. Voilà, qui est dans le centre-ville de Bangkok. Voilà, et il y a vraiment une belle vue sur toute la City Skylines. Et en fait, au milieu de la mare, vous avez un monstre. Ne prenez pas peur, c'est pas méchant normalement, c'est pas des dragons de Komodo, c'est gentil. Ouais. Des varans, normalement. Faut Ça pas mord trop. pas. Voilà, Enfin, je on pense va pas. pas s'amuser à l'approcher non plus. Look my way, I've been patient. Found you here, it's no accident. Subtle cues, follow you where you go. Don't be wasting my time, I won't be chasing. Call my name, no stranger to know your face. I'll play your games, darling. You bend me into the dark, I'm daring you to call my name. Just call my name. Call my name. Just call Alors, ressenti 5 jours, 5 nuits à Bangkok, notre première destination du voyage de 3 mois. Alors, quel est ton ressenti, toi, Audrey, sur cette ville de Bangkok où tu es déjà allée, du coup? Ouais. Alors déjà quand on arrive, un gros dépaysement dans tous les cas. Parce qu'on est dans une grande ville, on est dans un autre pays, donc ça n'a rien à voir par rapport à chez nous. Ouais, c'est clair. Donc déjà dépaysement, après beaucoup de très très chaud. Ouais. Très chaud, très étouffant. C'est la première chose qui vient à l'esprit. Ouais. C'est la chaleur, c'est étouffant, mais ouais, c'est... Beaucoup de vraiment- pollution aussi, du Ouais. coup, vu qu'on est en ville, on a vraiment bah, du coup, c'est encore plus étouffant parce que vous avez la chaleur, la pollution, donc c'est vrai que c'est. Sur 5 jours, on y a été. Je crois qu'il y a un seul jour où on n'a pas eu le smog. Le smog, c'est le brouillard environnant dans une ville. Et pour le coup, on le voit vraiment dans les vidéos. Il y a des moments où on filme les gratte-ciels, ils sont limite visibles. On voit même pas les détails de la structure parfois, tellement il y a un brouillard permanent quoi, de pollution. Donc c'est assez frappant. On n'a pas l'habitude trop en France de le voir, même s'il y a un peu de pollution dans les grandes villes. C'est vrai que c'est quelque chose qui est prenant et puis surtout on le ressent avec la chaleur et dans la façon de respirer. Ouais. En fait, sur le moment, moi personnellement, je l'ai pas forcément ressenti, mais c'est en arrivant à Chiang Mai avec un air beaucoup plus frais et moins de pollution que je me suis dit, ouf, il y a une différence. C'est quand même. Et du coup, c'est là que tu la ressens et que tu te dis, ah oui, quand même. Vraiment. Ça fait l'effet en fait, avec la chaleur en plus, de marcher en montagne en fait. Pour ceux qui connaissent les randonnées en montagne en hauteur, c'est le même effet en fait de ce manque d'oxygène un petit peu. C'est ça, d'avoir du mal à respirer dû à la pollution, à la chaleur. Voilà, quand tu marches, t'as l'impression de faire un effort, limite monter des escaliers, t'as l'impression que c'est un gros effort. C'est fou. Il y a une journée où on a marché, du coup, alors c'est nous qui avons cherché parce que du coup on pourrait vraiment se déplacer en tuk-tuk et tout, mais bon, nous on aime marcher. On a marché combien? 18 km et brûlé 700 calories. Plus de 1000 calories. Selon mon téléphone, plus de 1000 calories. Ah, voilà. Et du coup, je sais pas si on peut vraiment se fier, mais je pense que oui, avec la chaleur. Ouais, moi j'ai jamais autant transpiré de ma vie. D'ailleurs, il y a un moment de la vidéo où on marque qu'il y avait la Wi-Fi alors qu'on était très loin de l'hôtel. Et on nous voit, on est dégoulinant en fait sur cette vidéo. Et pourtant, c'était le soir. Hein. Ouais, et pourtant c'était la nuit. C'était la nuit, on revenait d'une marche, mais on est trempé. On avait bien marché aussi. Les températures ne descendent jamais en dessous de 26 ou 27 la nuit, et elles dépassent souvent les 36-37 la journée. Donc du coup, c'est très très chaud et très très humide. Donc voilà. Après Bangkok, ça reste quand même une belle ville. Ouais. Après, c'est vrai que oui, si vous aimez pas la foule, si vous aimez pas la ville. Je suis pas sûre qu'y passer ce soit hyper intéressant. Après, il y a quelques quand même jolis temples à voir. Le Chinatown, c'est joli. Oui. Nous, on avait surtout un très bel hôtel. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment retenu ce côté-là aussi. C'est ça. Après, ça reste quand même sympa à faire.
mais je pense que nous, on est peut-être resté un peu trop longtemps. Ouais, sachant que là pour le coup c'est une ville thaïlandaise, alors du coup pour l'instant on a fait que de Chiang Mai et Bangkok, mais on n'a pas cette sensation d'insécurité. À aucun moment, même dans les rues où on pourrait, nous, en tant qu'Européens, se dire ah oulala, faut pas trop marcher dans cette rue, elle a l'air un peu. Il se passe jamais Il y a rien un en problème, fait. que Il y a ce soit le aucun matin problème. très tôt ou le soir. Ouais, À aucun moment on s'est senti en insécurité. Au contraire, le matin très tôt, quand on marchait, c'était génial parce qu'on était vraiment au milieu des locaux. ouais. On voyait la vie qui commençait à prendre vie, en fait, à s'agiter, les locaux qui faisaient leurs courses ou qui installaient leurs stands. C'était génial. Et à aucun moment tu te sens jugé parce que tu es étranger. En fait, ils font leur Ouais. vie et toi, tu es juste au milieu de ça. Et ça c'est par contre, c'est cool. Il y a cette fameuse rue là, du coup, j'ai filmé Audrey qui est en train de marcher et on la voit de l'hôtel en fait. C'est pour ça, en fait, c'est notre hôtel qu'on voit dans le fond. Donc là, je la remets pour que vous vous en rappeliez. Et il y a cette fameuse rue en fait où ce qui t'avait frappé toi quand t'étais venu du coup en 2018, c'est cette entre guillemets pauvreté qu'il y a en bas de l'hôtel. Et en fait, on pourrait se dire, eux, ces locaux en fait qui sont en bas, ils se prennent en pleine gueule cet hôtel super luxueux, on va dire. Et en fait, ils voient ça toute la journée et eux, ils sont dans leur petite vie en bas qui n'a rien à voir avec celle qu'on pourrait vivre dans cet hôtel. Et en fait, on découvre en marchant dans ces rues qu'il y a des rires, des sourires, des gens qui sont pas du tout en train de faire la manche ou de quémander. Vraiment, ils sont en train de faire leur petite vie. Ils en ont vraiment rien à faire de vous quand vous passez. Juste, ils sourient, ils vous disent bonjour, ils vous saluent et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de tiens, je vais te prendre ton argent. Ou... Non, C'est vraiment pas du tout ça. Et c'est pour ça que je voulais te filmer dans cette rue quand tu étais en train de marcher. Pour vraiment. C'était assez drôle, entre guillemets, c'est pas vraiment l'expression, mais c'était assez intéressant de voir cette nuance entre vraiment une richesse et une pauvreté qui est vraiment. Elle se distingue dans cette rue, je trouve. Et de te voir marcher au milieu de tout ça. Et de voir qu'on peut marcher et on n'est pas agressé. Même si on porte des habits qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils pourraient apporter. On n'est pas jugé. On n'est pas jugé à aucun moment. Et vraiment, c'est ça qui est cool en Asie et surtout en Thaïlande. C'est vraiment ce sourire permanent sur le visage des locaux. C'est top. Ouais, c'est vraiment génial. C'est surtout un lieu de passage pour beaucoup de gens. La plupart du temps, les gens ne s'arrêtent pas pour visiter. 5 jours, peut-être que c'était un peu long. Mais notre hôtel faisait que du coup, c'était assez vivable. Voilà. Puisqu'on avait 2 grandes piscines. Elles étaient plutôt fraîches, bon voilà, elles n'étaient pas non plus froides, mais bon, ça permettait de se rafraîchir. L'hôtel, il y avait un super petit déjeuner, on l'a fait 2 fois du coup sur les 5 jours, parce qu'on voulait quand même manger local aussi pour faire des petits déjeuners locaux. Mais en vrai, 5 jours, peut-être que ça serait un peu long sans ce côté hôtel. Ouais, sans ce côté hôtel qui était vraiment cool. Je pense que peut-être 2 voire 3 jours, c'est suffisant. Peut-être 2 jours à faire les temples et 1 jour à se balader dans les rues pour se rendre compte de quoi ça ressemble, peut-être manger sur les stands, visiter Chinatown au moins, parce que ça c'est vraiment à faire du coup. Le Lumpini Park est vraiment sympa, si vous allez vous poser aussi, c'est assez cool. Après, en général, c'est souvent Bangkok un endroit auquel on passe au début d'un voyage. Ouais, donc c'est vrai un lieu de transition. 2-3 jours c'est bien. Après, si vous êtes passé en milieu de voyage pour rejoindre les îles par exemple, pourquoi pas vous y poser 2-3 jours, vous prenez un bel hôtel, vous vous posez, ça reste toujours à faire. Vous reposez, ça peut être sympa pour vraiment se reposer, visiter quelques petites choses. Mais en soi, pas plus de 3 jours, je pense que c'est largement suffisant. Sachant qu'ils ont un nouveau temple du coup que vous avez vu dans les vidéos qui s'appelle le Big Buddha, qui n'est pas du tout touristique pour le moment, donc là on est en février 2024, donc pour l'instant il n'est pas touristique, pas trop, parce qu'il existe depuis un an. Depuis la fin du Covid, ils ont fini la fin du Covid, 1 an, 2 ans, la construction, Donc du coup il est très récent et c'est vrai que quand on s'y balade, vraiment, on est vraiment entouré pratiquement que de locaux. Qui pareil sont très très gentils, ils font leur vie vraiment quand vous passez, enfin ils s'en foutent de vous quoi. Vraiment ils vous disent bonjour, ils vous sourient, voilà, ça reste ça. Mais c'est pour le coup aller visiter Big Buddha parce que c'est vraiment impressionnant. La tour elle fait quoi, 69 mètres 69 mètres 69 mètres de haut. Et elle est vraiment magnifique. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué moi personnellement à Bangkok. Ça je pense que c'est vraiment à faire après le temple du dragon qu'on a pu faire, qui est un peu éloigné de Bangkok. Ouais, il est pas dans Bangkok, mais aussi si vous avez un peu de temps et à faire parce que c'est vraiment top. Il est top et surtout pareil, nous il y avait juste 2 Françaises avec nous et peut-être quelques Japonais. Mais on était peut-être une dizaine, tout le reste c'était que des locaux et franchement il y a même cette sensation on a l'impression qu'il est abandonné ce temple parce qu'on se rend compte qu'il a été touristique à une époque, il y a des attractions autour qui ne marchent plus et ça donne une atmosphère encore plus cool justement à ce lieu parce qu'on dirait vraiment d'être un peu seul du coup c'est sympa. On dirait que la nature a repris ses droits en fait et ça c'est génial.
Donc c'est vraiment à faire. Donc même si vous n'êtes pas fan de tout ce qui est très touristique, vous avez possibilité de trouver des endroits un peu moins touristiques pour passer quelques jours si vous voulez quand même profiter un peu de la vie. C'est clair. Et le coût de la vie est pareil qu'ailleurs, très peu cher. À Chiang Mai, moi je vois pas forcément de différence au niveau des prix, pourtant Bangkok c'est une grande ville, on pourrait penser que c'est plus cher, mais j'ai pas eu forcément ce ressenti. Si vous marchez vraiment, si vous mangez dans les petits marchés de rue, dans les petits stands de street food, vous allez pas payer plus cher qu'ailleurs. Donc il y a un jour on a mangé, je crois, dans l'hôtel, mais ça fait pas partie de notre hôtel, en fait c'est pas partie de la même tour, parce qu'il y a 4 tours en fait dans cet hôtel, et ça fait partie d'une tour en fait qui est dans les niveaux inférieurs. Et en gros on a mangé, je crois, pour le tout à 2 on a mangé à 4 €, il me semble. À 4 €, et c'était vraiment des choses locales pour le coup. Et mais des bonnes portions, donc on n'a pas eu cette sensation de oh là, ouais on a mangé pour pas cher mais on a encore faim. C'était vraiment un côté un peu street food, hein. Vous étiez vraiment, c'est vraiment des petits stands tout simples avec vraiment de la nourriture très locale. Et oui, en général vous mangez pour 2-3 € même pas par personne. Donc ouais, vraiment il y a moyen de rester longtemps en Thaïlande. Après voilà, Bangkok, je pense 3 jours c'est l'idéal, 5 jours si vous avez vraiment un joli hôtel et voilà, vous avez envie de découvrir aussi un petit peu la vie locale, même si c'est pas trop votre truc, mais je pense que Bangkok 3 jours c'est bien. Le Nord, je vous le conseille de le faire et on fera une petite vidéo à la fin de Chiang Mai pour vous donner un ressenti global. Mais bon, Bangkok ça reste quand même sympa. Si vous avez l'occasion quelques jours, ça reste sympa. Ouais, nickel. Voilà. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Activez la petite cloche. Merci Sandy. Et on vous dit ciao. Non. Non, on vous dit à la prochaine. Bisous, ciao.